J'écoutais Alexis Corbière interviewé par Monsieur Apathy. Monsieur Apathy qui est un journaliste très sympathique. Simplement, je trouve que les journalistes, lorsqu'ils interrogent les candidats, enfin les élus, les politiques de manière générale, ont une sorte de d'arrogance, voire de contradiction dans leur façon de travailler, parce que je pense que lorsqu'on fait du journalisme, il faut quand même observer une certaine neutralité. Par exemple, j'observe chez Monsieur Apathy, lorsqu'il interviewe Monsieur Alexis Corbière, que il dit que tous les engagements, M. Apathy dit, de toute façon, M. Corbière, vous savez que tous les engagements qui ont été pris sont irréversibles, et que c'est tout à fait une position, une réflexion qui n'est pas tenable, qui n'est pas admissible, parce que lorsqu'on fait de la politique, c'est pas pour tenir systématiquement les engagements qui ont été pris. Si les engagements qui ont été pris sont des engagements qui mettent en danger la sécurité du pays, et notamment la sécurité des Français, eh bien, je pense que nous pouvons nuancer les engagements que nous avons pris. Réagir, prendre des décisions qui nuancent un petit peu ce qui a déjà été fait. Parce que je crois que sinon, ce n'est pas la peine de se présenter à une élection présidentielle, ce n'est pas la peine de se présenter à des élections, tout simplement. Donc, les citoyens français, les jeunes en particulier, ont reproché aux candidats, et ceux qui étaient élus, ils sont en train de se détourner de la politique parce qu'ils reprochent justement aux candidats de ne rien faire et d'attendre que ça se passe après avoir été élu. Mais si je fais de la politique, c'est pas pour ne rien faire il faut prendre des décisions qui permettent d'adapter la réalité et de compenser ce qui a mal été fait. Parce que si on compense pas ce qui a mal été fait, ça sert à rien de se présenter à une élection présidentielle ou à une élection municipale ou à une élection quelle qu'elle soit. Donc je pense que je n'ai pas du tout cette conception de la politique. Moi, si je m'engage en politique, c'est pour prendre des décisions qui ne seront pas forcément de maintenir les engagements qui ont été faits, qui ont été pris. Et non. Donc, je trouve que M. Apathy provoque avec une certaine arrogance. Voilà, c'est tout. Et je trouve que M. Corbière, je pense que M. Corbière pourrait agir de façon plus plus déterminée, plus courageuse face à des questions qui sont vraiment face à des réflexions de journalistes qui sont quand même provocatrices, quoi. Il faut laisser parler les politiques et ne pas les interrompre systématiquement en les empêchant de développer ce qu'ils veulent dire, parce que sinon on s'en sort pas. Je pense qu'un politique doit pouvoir s'exprimer, et ce qu'il faut faire, il me semble, c'est quand on interroge un politique, sinon moi je ne me laisserai pas interroger de cette façon-là, ça je vous le dis tout de suite. Des phrases comme de dire lorsqu'on a un journaliste en face de soi un journaliste qui vous dit mais vous savez très bien que les engagements ont été pris et que ça... Mais je sais très bien rien du tout, je sais très bien qu'il y a des engagements qui ont été pris qui ne sont pas respectés dans ces conditions-là. Alors est-ce que lorsqu'on ne respecte pas des engagements, on met les gens en danger? Pas du tout.
Parce qu'il faut trouver des compensations, il faut trouver des solutions pour que les engagements que l'on modifie ou que l'on stoppe par des moratoires, par des formules nouvelles, par des dispositions nouvelles, par des moyens de, que ces décisions, ces nouvelles décisions, il faut permettre à ceux qui étaient liés par ces engagements de s'en sortir sans difficulté. Mais il faut véritablement rompre les engagements lorsqu'ils sont mauvais. Et le nucléaire, j'ai toujours dit, oui j'ai dit que le nucléaire, on maintiendrait le nucléaire, oui. Mais on va pas construire de nouvelles centrales, et celles qui sont fermées, on va pas les rouvrir, hein. Ah non, je crois qu'il y en a 18, et il y en a 12 il en reste 12, je crois. Eh bien, je pense qu'on a beaucoup trop de centrales en France, et qu'il faut maintenant développer, il faut protéger les sites, mais on ne va surtout pas développer les centrales nucléaires. Certainement pas. Ça, c'est certainement pas. J'ai dit, nous maintiendrons le nucléaire, nous resterons dans le nucléaire. Et j'ai même précisé, il y a 1 an et demi, que nous le maintiendrons parce que c'est une question de dissuasion et de protection de la terre. Pas de la France uniquement, de la terre. Le dispositif nucléaire de la défense est un dispositif qu'il faut maintenir, bien sûr, qu'il faut améliorer et qu'il faut développer celui-ci, oui. Mais les centrales nucléaires, elles vont fermer, la plupart. Nous avons beaucoup trop de centrales nucléaires en France. Il y en a très peu dans les autres pays. Donc, ah oui, l'Allemagne en a beaucoup moins. Donc là, bah oui. Nous sommes sur un territoire qui contient beaucoup trop de centrales nucléaires. Imaginez qu'il y ait des tremblements de terre, imaginez qu'il y ait des catastrophes. Et nous avons de plus en plus d'accidents géologiques, d'accidents climatiques. Hors de question de développer les centrales nucléaires. Hors de question de construire de nouvelles centrales. Nous continuons à fermer sur notre territoire. Ça, c'est sûr. Nous trouverons des solutions pour que ceux qui vivaient de ces engagements ne soient pas perdants. Nous les aiderons, mais nous n'allons pas développer l'énergie nucléaire par des centrales, ni en France, ni ailleurs d'ailleurs. L'électricité produite par les centrales nucléaires n'est pas une voie d'avenir. Il y a la géothermie, il y a, on ne va pas faire l'erreur de développer les éoliennes, certainement pas. Ça détruit le paysage, ça détruit tout. Donc il y a les panneaux solaires, il y a l'énergie solaire, individuelle et collective, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'électricité, mais pas l'électricité nucléaire. Non. Nous pouvons utiliser la force des marées, c'est déjà fait. Il y a des centrales au bord de la mer, au bord des... Mais nous n'allons pas construire de nouvelles centrales au bord des rivières, certainement pas. Et de toute façon, non. Le paysage français est dégradé. Hein. Nous avons une pollution à cause du nucléaire qui n'est pas viable. Donc il ne faudra jamais développer les centrales nucléaires en France. Non. Concernant la défense, je parlais de la défense. Il y a 1 an et demi, je crois, j'ai parlé de ça. J'ai dit que oui, l'arme nucléaire, le mode de protection nucléaire doit être maintenu. Hein, on ne va pas revenir au Moyen-Âge. Hein, voilà. Mais la France doit être préservée, le paysage français, le sol français et l'atmosphère que nous respirons est déjà très toxique. Et le nucléaire en est la cause, entre autres. Le développement de la 5G aussi, enfin je veux dire, bref, nous avons quand même des nuisances terribles
avec les nouvelles technologies qui datent de 40 ans. Voilà. Donc c'est pas possible. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que il faut être sérieux, réaliste et protéger la santé, l'atmosphère que nous respirons. Bonne soirée.